Nous passerons maintenant aux minéraux qui sont des éléments indispensables aux plantes, soit parce qu'ils vont rentrer dans la structure de molécules qui sont très importantes, comme par exemple les protéines, l'ADN, la chlorophylle, ou qu'ils sont essentiels pour ce qu'on appelle le métabolisme. Alors qu'est-ce que c'est que le métabolisme? Ce sont toutes les réactions de synthèse et de dégradation des molécules. Comme l'eau, les minéraux vont être absorbés au niveau des poils absorbants. Et on va pouvoir distinguer les éléments qu'on appelle structuraux ou macroéléments et les éléments réactionnels microéléments. Ces éléments vont être dans les macroéléments des éléments comme l'azote, comme le phosphore, comme le calcium, qui vont être des éléments présents en grande quantité dans la plante. Ces éléments sont en proportion pratiquement constante suivant les différents végétaux. Au contraire, les microéléments ou oligoéléments sont présents en petite quantité par rapport aux macroéléments et leur proportion va être variable suivant les végétaux. Dans ce tableau, vous pouvez constater que les éléments sont représentés par leur symbole chimique. Par exemple, l'azote est représenté par la lettre N et le potassium par la lettre K. Lorsque vous achetez dans le commerce un paquet d'engrais, vous allez trouver la dénomination NPK et NPK signifie azote, phosphore, potassium. Ce sont les éléments principaux que vous allez trouver dans cet engrais. Et en plus, vous avez les proportions en pourcentage des différents composés. Et par exemple, dans cet engrais 17-17-17, cela signifie que l'azote, le phosphore et le potassium sont tous à 17% sur une base de la masse. Les minéraux doivent tous être apportés dans des concentrations adéquates, ni trop faibles ni trop fortes. Sinon, on va observer des symptômes de carence ou d'excès. Les effets des carences vont être variables suivant les végétaux. Mais les symptômes les plus courants vont être une mauvaise croissance, un jaunissement qu'on appelle chlorose, des taches sur les feuilles et aussi un enroulement de ces feuilles. Les symptômes de carence pourront apparaître sur différentes parties, soit sur les feuilles les plus âgées ou les plus jeunes. Cela dépend de la mobilité du minéral dans la plante. Le calcium, le fer sont immobiles. L'azote, le phosphore, le potassium, le magnésium sont mobiles au contraire et le soufre est peu mobile. Par exemple, l'azote est un élément qui est très mobile dans la plante. En conséquence, les carences vont être observées principalement sur les feuilles les plus âgées et elles vont se traduire par un jaunissement qu'on appelle chlorose. Le soufre, au contraire, est un élément qui est peu mobile dans la plante. En conséquence, les symptômes seront visibles sur les jeunes feuilles et elles se traduiront par une chlorose de la même manière que l'azote. Une partie des éléments de la nutrition des plantes seront stockés sur la capacité d'échange cationique. C'est une autre propriété originale des sols, due à la présence dans les sols de solides dont les surfaces sont électriquement chargées. Ce sont principalement les argiles et la matière organique, et leur association dans ce que l'on appelle le complexe argilo-humique. Les surfaces de ces solides sont chargées négativement et susceptibles de retenir à l'interface solide-eau des cations intéressants pour la nutrition, calcium, magnésium, potassium, mais aussi du sodium en milieu salé ou des éléments traces métalliques en milieu pollué, cuivre, plomb, mercure. La CEC s'exprime en milli-équivalent ou millimoles de charge par kilo de sol. Elle varie de quelques dizaines pour les sols sableux pauvres en matière organique à quelques centaines pour les sols argileux. Plus un sol aura une CEC élevée, plus sa fertilité potentielle sera importante, si elle est occupée par des minéraux utiles aux plantes. Pour les 6 macroéléments de la nutrition, la fertilité en milieu naturel sera directement liée à la richesse en matière organique, azote, soufre et phosphore, et à l'importance de la CEC et sa garniture en ions bénéfiques à la plante, calcium, magnésium, potassium et aussi le phosphore. Sans apport extérieur et avec une activité microbiologique normale, sulfate, nitrate, ammoniac et phosphate sont issus de la minéralisation de la matière organique. L'ammoniac peut être fixé sur la CEC ou directement prélevé par les plantes, mais sa durée de vie n'est que de quelques jours dans un sol. Calcium, magnésium et potassium seront issus de la désorption des ions fixés sur la CEC. À pH moyen, les phosphates, par association avec le calcium, peuvent être fixés sur la CEC ou précipités, donc non assimilables lorsque le sol a un pH élevé. L'approche de la fertilité d'un sol passera par l'analyse de 3 facteurs prépondérants: sa richesse en matière organique, sa capacité d'échange cationique et le pH approché par un extrait, généralement à l'eau. L'évaluation du niveau de fertilité d'un sol se fait à partir d'une analyse: taux de matière organique, pH, calcium, magnésium et potassium échangeables et phosphore assimilable.
L'interprétation des valeurs analysées se fait au sein d'un corpus de normes propres aux méthodes analytiques utilisées et issues de l'expérience. En France, une soixantaine de laboratoires sont agréés pour réaliser ces analyses et les commenter. Le pH de la solution du sol a très peu de conséquences directes sur la nutrition des plantes. Par contre, il a un impact direct sur la disponibilité de certains éléments et constitue un des principaux facteurs de dysfonctionnement d'origine abiotique des relations sol-plante. Les phénomènes les plus courants sont la faible biodisponibilité dès que le pH s'élève de certains éléments indispensables à la nutrition, comme le fer ou le phosphore, ou la forte biodisponibilité d'éléments phytotoxiques, comme l'aluminium au pH faible. On trouvera ainsi, à pH faible, les plantes sensibles à la carence ferrique et tolérantes à la toxicité aluminique. L'appréciation de la biodisponibilité de l'azote dans le temps pose de grandes difficultés. Tous les processus de transformation, comme la minéralisation de la matière organique ou la nitrification, sont liés à l'activité de micro-organismes divers avec des cinétiques fonction de la température et de l'humidité et donc très délicates à appréhender. L'ion nitrate représente la forme la plus oxydée et la plus consommée par les plantes, mais elle n'est pas fixée dans le sol et peut rapidement être lessivée hors de portée des racines avec des pluies excédentaires. En sol sableux, par exemple, 10 mm de pluviométrie peuvent entraîner les nitrates sur 10 cm dans le sol.